Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. En juillet, vous le savez, c'est le rendez-vous annuel, c'est Viva Avignon. Avec un petit groupe d'adhérents, nous allons voir des pièces dans le festival Off en général et à l'issue de la représentation, nous interrogeons un comédien, un metteur en scène, un professionnel. Et nous partageons avec vous, grâce à Westrack Radio, toutes ces découvertes. Je résiste pas du tout au plaisir de vous lire un extrait de l'éditorial de Laurent Domingo et Raymond Yana pour Avignon Festival et compagnie. Ce sont les 60 ans du Festival Off et pour ceci, ils disent cette 60e édition est aussi un moment de réaffirmation. Réaffirmer que la diversité de la création artistique n'est pas un luxe, mais une nécessité démocratique. Réaffirmer que défendre la culture, c'est défendre la pensée de génération en génération. Réaffirmer enfin que le Festival Off Avignon constitue un bien commun qui repose sur l'engagement de toutes celles et ceux qui le font vivre. Et bien sûr, parmi ceux-là, il y a nous, spectateurs et spectatrices, et à nous maintenant de vivre et de faire revivre toutes ces émotions, toutes ces découvertes du théâtre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est au Collège de la Salle et nous venons d'assister à L'étrange affaire d'Émilie Artois. Exactement. Une pièce que vous, Lucas Andrieux, vous avez rédigée. Et ouais, c'est ça, exactement. En 2018, maintenant. Et qu'on a remonté en 2023 pour Avignon. Voilà. Alors, vous l'avez imaginée. Oui, c'est ça. Vous l'avez écrite. Exactement. Alors, c'est une étrange affaire. Ah oui. Effectivement. Puisqu'elle se déroule en plusieurs parties. Alors, une partie qui nous embarque quand même, qui se passe dans un commissariat. Exactement. Avec un jeune lieutenant et une jeune femme qui vient faire une déposition. Exactement. Et alors, ce qui est très déroutant, c'est que cette femme nous semble un peu provocante, un peu odieuse parfois. Et après, on croit que c'est fini. Et c'est pas fini, la pièce n'est pas finie. C'est ça. Et là, on va peut-être pas divulguer. Non, c'est difficile de pas divulguer. Oui, mais justement, en fait, on a construit la pièce en se disant qu'on ne dirait aux gens que c'est juste une affaire de vol de carte bancaire. Et... Ce qui est d'ailleurs curieux, quand même. Ah bah oui, et on s'en tient. Et on ne dit rien d'autre. Et pour laisser vraiment un maximum de surprises. Et c'est ça, je pense, qui fait le succès de cette pièce depuis des années, c'est que les gens sont surpris. Exactement, mais on est surpris, même déjà pendant l'interrogatoire. Parce que les réactions de l'héroïne ne sont pas du tout attendues. Ah bah oui, c'est tout l'intérêt, on avait envie de... C'est très difficile de parler de cette pièce sans divulguer. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, on avait envie de travailler avec un personnage principal qui se comportait pas comme on attend, comme ce qu'on attend d'elle. Et on comprend très vite, plus loin dans la pièce, pourquoi tout ça, mais on l'a construit un peu comme un puzzle en fait. Tout l'intérêt de la pièce, c'était de faire réfléchir les gens. On a même eu des versions de la pièce qu'on a changées depuis, où on révélait pas autant. La fin que vous venez de voir ce soir, qu'on va pas révéler, c'est une fin qui existe depuis 2023. On avait une fin beaucoup plus ouverte avant, pour vraiment interroger les spectateurs. Et après, on en avait parlé avec plein de gens et qui nous avaient dit, en fait, cette fin-là, c'est dommage de ne pas la révéler au public. Alors, quand on l'a remontée en 2023, on a révélé la fin au public. Oui, ce qu'il y a, c'est que ça fonctionne un peu comme Usual Suspects. Vous vous souvenez de ce film? Oui. Bon, si on ne le voit pas jusqu'à la fin, ça ne vaut pas. Ah bah oui. Et bien, votre pièce, c'est pareil. Si on ne voit pas jusqu'à la fin, elle ne vaut pas. C'est ce qui m'intéresse. Moi, je ne sais pas si vous avez vu Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Je suis allé le voir quand il était sorti, je crois que c'était 2018 ou 2019. Et en fait, tout le film, je me dis oui, c'est un bon film. Mais voilà, je regarde ça comme je regarde dans Almodovar, je me dis ok. Et la scène de fin, que je ne vais pas révéler non plus, m'a fait dire que c'était un chef-d'œuvre et que c'était un de mes films préférés. Et je l'ai revu plein de fois. Et en fait, une séquence de fin de 2 minutes, c'est important. C'est très important. C'est important de bien finir et de prendre une œuvre dans sa totalité. Oui,
C'est-à-dire qu'on est gêné parce qu'on ne va pas pouvoir parler de l'intelligence de la pièce. Ouais, Parce que justement, la relecture de la première partie dans le commissariat, c'est ça qui est intéressant. en tout cas, je prends le compliment, merci beaucoup. Et oui, Mais oui, c'est vraiment... d'autant plus à notre époque. Oui. À notre époque, avec MeToo, etc., on a l'habitude de ces hommes un peu dominateurs, un peu... Il est question de consentement d'ailleurs dans la première partie même. Oui. Voilà. Donc, d'adultère, en faute bazar comme ça, d'infidélité. Mais justement, à cette époque-là, si on en reste à cette première partie, vous voyez, c'est dommage. Et oui, c'est à ça que sert la deuxième. C'est difficile, je me rends compte que c'est difficile d'en parler, hein. Mais on a basé tout le... Il y a les frères Russo qui eux font des blockbusters, qui disent qu'ils aiment faire découvrir aux spectateurs un film comme eux ils ont découvert Star Wars. C'est-à-dire quand ils sont allés voir Star Wars au cinéma, ils ne savaient pas ce que c'était. Et maintenant tout le monde connaît Star Wars, mais eux ils ont eu la surprise de Star Wars. Ah, c'est génial. Et quand ils réalisent les derniers Avengers, alors qu'on parle de machines à argent, ils se permettent sur Endgame de balancer des fausses bandes d'annonces. Et ils ne disent rien. Et ils ont dit on a voulu faire vivre aux spectateurs ce que nous on a vécu sur Star Wars. Et j'adore cette phrase parce qu'à l'heure où tout est marketing, où les films ont de plus en plus, les bandes annonces au cinéma, il y a des bandes annonces où on a l'impression de voir le film entier. C'est pas faux. Et du coup je me suis dit en fait on va le construire un peu comme ça, on va laisser la surprise aux gens qui osent pousser la porte et qui voilà, on va rien leur révéler. Et je pense que c'est ça qui fait le bouche à oreille depuis tout le temps, parce que c'est vrai qu'elle nous a un peu échappé cette pièce depuis le temps qu'on la joue. Et merci d'ailleurs, j'en profite à tous les gens qui ont poussé la porte de notre théâtre en fait, parce que qui nous ont fait confiance et j'espère qu'on l'a pas trahi leur confiance. Oui, parce qu'en fait votre héroïne dans la première partie, elle est très déroutante. Oui. Elle est très provocante et alors Exactement. On se dit, wow, quand même cette jeune femme, on se demande d'où ça vient. Est-ce qu'elle est comme ça? Et on se demande où ça va. Et oui. Vers où ça va, parce que c'est vrai que c'est tellement surprenant que il y a une espèce de malaise qui s'installe, on comprend pas. On comprend pas, on comprend sans comprendre, et puis après on se rend compte qu'on n'a rien compris, en gros, et que finalement c'est pas ce qu'on croyait. Voilà, c'est une espèce de mélange de plusieurs sensations contradictoires. Oui, voilà. Exactement. C'est exactement ça. Oui, parce que ce personnage féminin, finalement, elle existe ou elle est dans la tête de quelqu'un? Je veux dire, est-ce que, par exemple, parce que moi, vous me voyez comme ça, je vous vois comme ça, qui sommes-nous? Vous voyez ce que je veux dire? Simplement. Alors oui, je vais essayer de répondre. Oui, elle existe, bien sûr qu'elle existe. Mais elle peut être vue comme quelqu'un de charmant. Oui, oui. Adorable. Exactement. Et elle peut être vue comme une garce. C'est à interprétation. Elle peut être vue comme quelqu'un qui a beaucoup de courage aussi. C'est ça. Le courage de poser ses actes. C'est vrai. On parle qu'avec des mystères, c'est génial. Alors d'où vous est venue cette idée? On avait envie la personne avec qui j'ai coécrit la première version de la pièce, Emma Baudou à l'époque, Emma Andrieux maintenant, mon épouse, qui fait plus de théâtre maintenant. C'était une idée originale qu'on avait eue à deux, et en fait on s'était dit qu'on voulait la construire. Moi je viens du cinéma à la base, et on voulait la construire comme un film. Et il n'y avait pas encore beaucoup de thrillers au théâtre quand on l'a écrite en 2018, là commence à y en avoir un peu plus. Mais donc on avait envie on s'est juste dit, on va essayer de faire vivre aux spectateurs quelque chose que nous, en tant que spectateurs, on aimerait vivre. On l'a vraiment pensé comme ça, et c'est pour ça que c'est toute une expérience. C'est un polar? Oui, c'est un polar, et c'est pour ça qu'on a basé toute la communication de la pièce sur le fait de rien en dire. C'est parce que on voulait faire vivre une expérience globale aux gens, et c'est pour ça on divulgue très très peu d'images. Là on a fait une bande d'annonce avec des images, mais il y en a très peu dedans. On fait très attention à toute la communication autour de la pièce pour garder ce mystère intact, quoi.
Finalement, le sujet de la pièce, c'est pas tellement ni le polar, ni le thriller, ni rien, c'est la surprise. Oui, il y a un fond qui me semble très très important. Toutes les pièces que j'ai écrites ont un fond, même quand c'est des comédies. Ce n'est pas le cas ce soir, mais oui, il y a des choses dont j'ai envie de parler, dont on a envie de parler aussi avec Emma, et même dans la compagnie, en fait, il y a des sujets qui nous semblent très très importants. Oui. Et du coup, oui, c'était l'occasion aussi de pas faire un simple trailer. C'est important de mettre des messages. J'essaie d'en mettre partout. Il y a des messages un peu cachés, il y a des messages un peu... Oui. Donc le polar est surtout un moyen pour que vous abordiez des thèmes qui vous sont chers. Exactement. Voilà. Et des thèmes d'actualité dans le fond. Oui, c'est ça. Je pense pas. Ouais, c'est vrai, oui. J'essaye vraiment de pas en dire beaucoup. Je sais que je dois... Bah oui, c'est dur. On a fait une interview en début de festival et pareil, on a eu la même problématique. Mais bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup.